Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite de la vidéo sur la FAQ. Je vous mets tout ici là, maintenant tout de suite. La vidéo sur la partie 1 sur ma FAQ, sur mon année de stage. S'il y a des nouveaux parmi nous, bienvenue. Donc moi c'est Jessica, j'ai eu mon CRPE, j'ai eu le CRPE plutôt en 2019 et je viens donc de terminer mon année de M2 et mon année de stage. Je serai donc professeur des écoles à la rentrée et j'avais lancé sur Instagram, d'ailleurs je vous mets mon Instagram ici, j'avais lancé une grosse FAQ pour mon année de stage, étant donné le nombre de questions que j'ai eu, c'est coupé en 2 morceaux, donc vous avez déjà 15 minutes de questions par ici, et ici on fait la suite des questions. Donc si je zappe des questions, allez voir dans la première partie de la foire aux questions. Alors, est-ce que tu travaillais à toutes les petites vacances? Oui, je travaillais. Faut savoir que quand on est stagiaire, en tout cas dans mon académie, je sais pas si c'est partout, on avait toutes les vacances scolaires. On n'avait pas les vacances scolaires des étudiants, on avait toutes les vacances scolaires comme les enfants en fait. On était vraiment considérés comme des professeurs des écoles. Donc j'avais à chaque fois les 2 semaines et je bossais. Je bossais au moins une semaine, voire une semaine et demie. Après je bossais pas tout le temps en continu, mais comme je disais dans la première vidéo, pour ne pas me faire larguer entre ce qu'on devait faire pour l'ESP et pour le stage, je m'avançais énormément pendant les vacances, donc j'utilisais les vacances pour ça. Voilà. Comment gères-tu si ça arrive des mauvaises journées avec les enfants? Alors oui, ça arrive, hein. Comme nous on est de mauvaise humeur, les enfants sont aussi de mauvaise humeur. Quand ils sont 21, 22, il suffit qu'il y en ait déjà 2-3 qui soient pas très bien et que nous on soit pas très bien non plus, et voilà, ça c'est pas très... voilà. Alors comment je gérais ça? De mon côté, j'essaie de prendre sur moi, voilà, et de leur dire clairement que voilà, au cas où, si j'étais pas très bien aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute, etc. De vraiment les impliquer dedans. Et comment je gérais avec eux, soit je passais par l'humour, voilà, soit il y en a, je voyais vraiment, ils avaient les yeux éclatés, etc. Bon bah à un moment donné, voilà, s'ils ont pas dormi la nuit, j'essaie de faire au mieux, mais je suis pas magicienne. Et quand ils étaient de mauvaise humeur, si je pouvais régler la situation, je sais pas moi, si le matin il y a eu un conflit ou au périscolaire, à la cantine il y a eu un conflit, j'essaie de le régler pour que ça passe, que ça parte vite. Et sinon par l'humour. Franchement j'essayais comme ça, j'aimais bien faire des petites blagues pourries, hein, vraiment pourries. Mais ce sont des super bons publics, c'est-à-dire que eux aussi se rendent compte que les blagues sont pourries, mais rigolent quand même avant. Donc voilà, j'essaie de détendre ça un peu par l'humour. Voilà, et si moi je me sentais pas très bien ou pas très à l'aise ou stressée, notamment quand il y avait mes visites, je mettais de la musique et je les faisais chanter et je chantais avec eux. Pas trop difficile de prendre la posture de prof en étant encore étudiante? Alors ben moi pas du tout, vraiment ça n'a pas du tout été difficile. J'ai fait beaucoup de stages, peut-être que ça m'a aidé, mais j'ai trouvé... je me suis trouvée naturelle en fait, j'ai trouvé ça tellement naturel pour moi de prendre cette posture dès les deux premières minutes où j'étais au tableau. Je me suis dit ok c'est ma classe, ok c'est mon moment, j'y vais. Et donc du coup pas du tout en fait, finalement vraiment pas du tout. Il y en a qui ont eu des difficultés et ça fait partie d'une des grosses difficultés de l'année de stage, de trouver sa place. Mais j'ai trouvé ça chouette aussi de voir les deux côtés parce que je me suis rendu compte que nous en tant qu'étudiants, des fois on décroche, on discute, on gêne le cours, on n'écoute pas trop et finalement on se rend compte que parfois c'est parce qu'on est fatigué, on n'a pas envie, parfois c'est parce que le prof nous envoie trop loin et qu'on s'ennuie beaucoup. Donc finalement je trouve cette année de stage vraiment pertinente, ça m'a beaucoup me fait remettre en question, c'est que dès que les gamins commençaient à trop discuter etc, c'est que je les avais saoulés ou ils avaient décroché quoi et ça sert à rien quoi. Donc non, moi j'ai bien aimé ce changement entre les deux et cette pause de un coup élève, un coup enseignant. As-tu eu des problèmes avec les parents? Viennent-ils te voir en fin de journée? Comment gères-tu cela? Alors oui, j'ai eu quelques soucis avec des parents, pas des gros soucis, hein. Heureusement pas des gros soucis. Après il y a plusieurs sortes de parents, il y a des parents absolument adorables qui, qu'on soit stagiaire ou pas, vont dire à leur gamin c'est ta prof, terminé.
tu fais pas de différence. Il y a des parents qui vont dire ou qui vont parler de nous de façon à ce que les enfants forcément après ils ont pas le même comportement avec nous parce que vu comment on est un peu discrédité, décidément, discrédité vis-à-vis des parents, ils adaptent aussi en fonction de nous quoi. Et si on entend oui de toute façon la stagiaire elle est nulle, forcément au niveau du gamin, voilà. Donc j'ai eu quelques petits soucis avec les parents. Comment je gère cela? Je me suis beaucoup entourée des enseignants. J'ai pris beaucoup de distance. J'ai appris à ne pas trop prendre à cœur, à ne pas répondre tout de suite, à repousser au cas où la confrontation. Il y a des parents qui attrapent littéralement comme ça devant tout le monde à la sortie d'école, un petit peu énervés ou en criant ou je sais pas quoi. Il faut tout de suite les recadrer, leur dire que on est disponible pour un rendez-vous mais qu'il faut qu'ils prennent un rendez-vous. Ils se débarquent pas comme ça en mode ils nous attrapent pas à 16h30 comme ça, et encore moins devant tout le monde. J'ai eu des réunions avec des parents où j'ai demandé à la directrice si elle pouvait être là. Ça peut être aussi un soutien, ça peut déjà faire un peu une parole entre les deux quand il peut y avoir un conflit. Des fois c'est même un conflit un petit peu, enfin pas nul, mais voilà, sans... Et puis ça peut aussi, au cas où, calmer un peu les parents qui auraient tendance à aller un peu trop parce qu'ils voient qu'on est jeune et qu'on va on va se laisser un peu marcher dessus. Voilà, ça permet de poser les bases. Donc moi c'est comme ça que j'ai géré. Après j'ai pas eu d'énormes conflits. Mais c'est vrai que il y a 2-3 mots ou 2-3 messages que j'aurais bien aimé ne pas avoir quoi. Mais bon, je pense que c'est comme ça un petit peu partout. Je ne vais pas trop détailler non plus, hein, vous comprendrez bien pourquoi. Mais pas d'énormes conflits, mais des petits soucis comme ça avec les parents ou des remarques de parents qui m'ont vraiment blessée et qui m'ont vraiment fait mal au cœur, même si c'était pas forcément leur avis. Oui, donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai le plus retenu par rapport à ça, c'est de ne pas répondre à l'écrit. Je faisais des phrases et des phrases pour me justifier alors que j'avais pas besoin de me justifier. Donc de pas répondre à l'écrit, de toujours dire qu'on est disponible, etc. De proposer un rendez-vous. Souvent le fait de proposer un rendez-vous, ça tombe à l'eau, les parents tombent à l'eau, enfin les parents laissent tomber le truc. Si jamais ils viennent énervés, de repousser le rendez-vous parce que ça va... Enfin, en fait, si les parents viennent avec une idée en tête et qu'ils sont énervés, ils écouteront absolument rien de ce qu'on aura à leur dire. Et donc du coup, ce sera pas productif et ça risque de nous énerver aussi. Et enfin, il faut pas non plus que ça finisse en engueulade ou je sais pas quoi. Donc oui, c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est prendre du recul, faire lire le mot aux autres, demander des conseils aux autres de l'école qui ont souvent déjà eu affaire aux parents, etc. parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et prendre du recul, savoir vraiment ce qu'on veut et assumer son propos. Voilà, si on a dit que c'était ça, c'est ça. On ne s'écrase pas devant les parents. On n'est pas non plus en train de leur claquer tout à la tronche, mais on ne s'écrase pas devant les parents. Voilà, on explique nos propos. Après, si le papa ou la maman n'est pas contente, tant pis. Mais il faut pas changer son avis, il faut pas s'écraser face aux parents. Il faut pas montrer que bon bah d'accord, oui vous avez raison. Machin. Si on a eu tort, bien sûr qu'il faut dire qu'effectivement on a mal compris ou je ne sais quoi. Mais si on est vraiment certain de nous-mêmes, il faut vraiment pas lâcher. As-tu eu des bagarres? Si oui, qu'as-tu fait? Oui, j'ai eu beaucoup de bagarres avec souvent les mêmes garçons, les mêmes enfants, mais surtout les mêmes garçons. Qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, c'est difficile. Hein. Faut essayer de trouver la source du conflit, mais quand la source du conflit, ça fait des années et qu'en fait, c'est simplement simplement entre guillemets, qui s'aiment pas, enfin qui peuvent pas, voilà, chacun ne peut pas être copain avec tout le monde. Ça a été très compliqué. Après, moi, j'ai eu de la violence parce que j'avais des enfants qui avaient d'autres problèmes que juste de la simple violence. Donc en cherchant à résoudre d'autres problèmes, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en cherchant à résoudre d'autres problèmes, ça a fini par résoudre ce problème de violence, notamment sur des enfants qui sont pas bien psychologiquement. Après, qu'est-ce que je faisais? Je punissais, je mettais des mots dans les carnets, parce que ça, la violence, c'est vraiment un truc, voilà.
Et sinon, ben, je suis même arrivée à un point, c'est de dire, bah toi tu vas aller du côté de la cour là, et toi tu vas aller du côté de la cour là, et comme ça vous vous parlez pas, vous vous approchez pas quoi. Mais c'est vrai que pendant un moment, à chaque récréation, il y avait un problème. À chaque récréation, il y avait un souci. Soit c'était de la violence, soit c'était de la violence à cause du terrain de foot, parce qu'il n'y a pas eu de but, parce qu'il y a eu coup franc, mais le coup franc n'a pas été tiré, enfin bref, il y avait toujours un problème, et finalement on s'est rendu compte avec le déconfinement, que chacun jouait avec un cerceau, enfin des trucs vraiment, ou des craies, et ben les récrés elles étaient tellement mieux qu'avec un ballon de foot, mais tellement mieux, enfin voilà, bref, c'était pas la question. As-tu des enfants qui ne fêtent pas Noël? Si oui, comment gères-tu cela en décembre? Non. Après, je pense que j'avais des... Alors, je pense qu'il y a des enfants dans ma classe qui ne fêtaient pas Noël. Je pense. Après moi, dans mon école, on n'avait pas de sapin de Noël, etc. Mais moi, j'ai fait voilà, 2-3 petits coloriages sur Noël. J'ai pas fait vraiment un truc sur... Enfin, j'aurais bien aimé, mais je ne l'ai pas fait, faire un thème Noël ou un truc comme ça. J'en parlais comme ça, voilà. Mais il faut savoir qu'on a le droit, tant qu'on ne le relie pas à la religion, on a le droit de mettre un sapin tant qu'on ne met pas une crèche en dessous. Voilà. Donc du coup, moi ça m'a pas dérangé, je me suis pas trop posé de questions, j'en ai parlé comme ça et j'ai pas un enfant ou pas un parent qui est venu me demander quelque chose, mais j'imagine que tous les enfants ne font pas Noël. As-tu eu des problèmes d'autorité? Comment as-tu fait pour reprendre si besoin pour t'imposer? Alors, j'ai pas eu trop de soucis d'autorité, mais quand j'en avais, que c'était vraiment blablabla comme ça, et que je sentais que je les perdais, et ben je resserrais la vis, quitte à resserrer la vis à toute la classe. Je n'aime pas faire ça, c'était pas une sorte de punition collective, mais j'ai souvenir d'un cours de sciences où c'était la catastrophe. C'était peut-être mon cours, hein, franchement, c'est comme je disais dans la première partie, je crois, ou juste avant. Le fait d'être étudiant, on voit aussi que quand on décroche, et c'était peut-être mon cours qui était mal fait ou je ne sais quoi, mais ça partait en cacahuète, il y avait plein de problèmes, ça servait à rien. J'ai coupé le cours et on a fait la suite des exos du matin de conjugaison, donc ça a calmé tout le monde. J'ai eu certaines remarques de parents qui ont pris ça un peu pour une punition collective, ce que je peux aussi comprendre, ça dépend comment le gamin l'a amené. Mais voilà, les responsabiliser et leur faire comprendre que bah sinon, entre guillemets, c'est toute la classe qui va prendre, dans le sens que s'il y a un gros, voilà, s'il y en a 2-3 comme ça on peut les punir, mais quand c'est un trop brouhaha comme ça, malheureusement bah toute la classe coupe l'activité et on la reprendra plus tard. Voilà, c'est pas perdu, mais sur le moment là, leur faire comprendre que on n'était pas en capacité de le faire correctement. De quoi parles-tu quand tu dis je n'ai pas eu de nouvelles du mouvement? Eh bien le mouvement c'est un petit peu le moment où on apprend ce qu'on fait l'année prochaine. Donc on participe à un mouvement où il nous place sur des postes et d'ailleurs j'aurais préféré ne pas encore avoir de nouvelles du mouvement, mais je vous en reparlerai parce que rien n'est fixé. Qu'as-tu pensé de la formation Master MEF avec le recul? Elle est très critiquée, elle est justifiée selon toi? Moi je pense que ça dépend vraiment quel prof on a, comme partout. J'ai eu des profs de maths exceptionnels, un prof d'histoire géo du tonnerre et un prof de sciences parmi tous les autres, vraiment super. En fait je pense que les trois là que je viens de vous citer, ce sont des anciens professeurs des écoles, donc ils parlaient vraiment avec envie de leur métier et savaient vraiment ce que c'était que d'avoir une classe et quelles difficultés on avait. Après j'ai eu des profs un peu moins compétents ou des profs qui n'ont jamais vu d'élèves, qui n'ont jamais eu eux d'élèves sauf des gens de master ou de doctorat, qui te sortent des trucs plus gros qu'eux-mêmes, qui sont pas du tout mettables en classe. Donc je pense que franchement la formation est à revoir. Parce que cette année, enfin même à chaque fois, on est largué en classe comme ça. Ok, on a un tuteur, mais franchement, si on tombe pas malheureusement sur un bon tuteur, enfin il y en a deux, hein, mais si on n'a pas au moins un bon tuteur, je pense qu'on se ramasse complet. Et il suffit qu'en plus, dans l'école, il y ait une mauvaise ambiance, ou qu'on puisse pas trouver non plus une oreille attentive à l'école, et on se ramasse, mais du tonnerre quoi. Donc pour moi, elle est à revoir effectivement, parce qu'il y a énormément de différence entre ce qu'on nous enseigne et la pratique. Qu'as-tu préparé pendant les grandes vacances avant la rentrée? Alors j'ai préparé ma programmation, ma progression et quelques fiches de prep en maths et en français 2 par jour.
ce qu'on nous demandait en fait. Voilà, c'est ce que en gros j'ai préparé. Et si le terme de programmation, progression ne vous parle pas, je vous mets dans le petit i ma vidéo là-dessus. Quels sont tes conseils pour vivre mieux le jour de la rentrée? J'ai hâte mais j'ai peur. Et bien de se dire que les gamins ont plus peur que nous-mêmes. Et c'est vrai, mes gamins avaient autant peur que moi. Ils avaient autant peur de moi que moi d'eux. Et en fait finalement on s'est rendu compte que c'était complètement nul. Il y en a un qui a balancé une vanne, tout le monde a rigolé et c'était parti comme sur des roulettes. Donc voilà, ne pas trop stresser et ne pas non plus trop le montrer parce qu'il y a des enfants qui sont des vraies éponges et faudrait pas non plus leur redonner encore plus notre stress à nous. Tu travailles beaucoup le week-end? Je travaillais pas mal le week-end, pas beaucoup mais je travaillais pas mal le week-end. As-tu des élèves à besoins éducatifs particuliers? Ça te plaît? Te fait peur? Comment fais-tu avec eux? J'adore. J'en ai eu beaucoup et j'adore ça. Moi j'aimerais bien plus tard travailler au RASED. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît et au-delà de faire tourner une classe etc. vraiment de voir qu'il faut se entre guillemets casser la tête pour débloquer un élève. Voilà, trouver plein de méthodes, se remettre en question, rechercher des méthodes, je sais pas, faire un atelier, faire de la manipulation, vraiment trouver la source de la difficulté, trouver quelque chose pour la combattre, j'adore ça. Donc voilà. J'adore tellement tes lapins, et ben moi aussi je les aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des matières que tu aimes pas moins? Comment fais-tu pour les enseigner et préparer? Alors oui, cette année il y a eu l'anglais que j'aime pas, enfin que j'aime moins. C'est pas que j'aime pas, j'aime moins. Du coup je l'ai préparé par le jeu. En fait je me suis dit, moi je connais des profs, enfin c'est des profs en fait qui m'ont dégoûté de la langue anglaise et je voulais pas du tout faire ça. Donc je me suis dit écoute, ne refais pas ce que on t'a fait entre guillemets subir. Donc j'ai fait ça par le jeu et je me suis rendu compte que eux aussi ils avaient énormément d'appréhension sur l'anglais et finalement par le jeu et bien ça roule tout seul. Donc moi je me suis fait plaisir et eux se faisaient plaisir par le jeu. Après j'aime moins la conjugaison mais j'ai appris par une petite méthode à l'enseigner voilà, assez rigolo avec de la manipulation etc. Vraiment j'essaie de passer par le jeu. Dès que ça me bloque j'essaie de passer par le jeu et j'ai du mal avec l'histoire géo mais j'avais pas histoire géo donc tant mieux. Mais après le déconfinement j'ai dû reprendre la classe à temps complet donc j'ai dû faire de l'histoire géo et franchement donc j'ai dû faire un peu de géo mais surtout de l'histoire sur la Révolution et j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Après ce n'était pas mon cours, hein. J'avais juste entre guillemets à animer le cours du titulaire mais j'ai adoré donc voilà je pense qu'on peut toujours trouver un petit truc. As-tu participé à des conseils d'école? Comment ça se passe? Qu'en penses-tu? J'ai participé au premier conseil d'école et au troisième conseil d'école puisque le deuxième conseil d'école est tombé à l'eau à cause du confinement. Comment ça se passe? Ça dépend. En gros, la directrice prend la parole, donne l'ordre du jour, tout ce qui se passe. Chacun dit un petit mot, où chacun présente une petite partie. Ça peut être les sorties, ça peut être la coopérative scolaire, ça peut être les travaux au cas où qu'on demande à la mairie, les effectifs, le nombre, voilà, la psy scolaire, des choses comme ça. Et puis après ça finit en espèce de foire aux questions avec les questions des parents d'élèves. As-tu des cours sur les enfants à besoins particuliers? Alors oui, j'en ai eu. Est-ce qu'ils étaient utiles? Non. Mais j'en ai eu. Mais moi je les ai pas trouvés utiles. Est-ce que ta tutrice t'a bien accompagné, suivi tout au long? Faisais-tu des bilans avec binôme? Alors ma tutrice c'est ma tutrice DSDEN, elle m'a vraiment bien suivie parce que c'était une maître formatrice et elle me suivait quand elle venait en fait 3 fois donc dans l'année faire des bilans. Par contre avec mon binôme n'étant pas maître formateur ni directeur ni je sais pas quoi, il n'est pas supérieur à moi, il ne doit pas être supérieur à vous dans tous les cas, même si c'est un maître formateur, et donc non je faisais pas de bilan avec lui, voilà, ça restait vraiment chacun fait son truc et on discute pour les choses, voilà, qui a besoin de savoir de ce qui s'est passé les 2 jours où on n'était pas là, mais pas de bilan, sauf pour faire le bulletin scolaire. Ta passion et ta tristesse des derniers jours est tellement touchante, ça te manque là? Ça me manque, mais j'y suis retournée en fait jusqu'à vendredi, donc là encore ça va, hein. Vendredi c'était hier, donc pour l'instant ça va. Est-ce que tu connais ton école et tes futurs collègues ou la personne que tu remplaces en avance?
Alors, je connais mon école, je connais une de mes futures collègues, je connais pas encore le niveau, enfin c'est un gros brise-bouille encore tout ça, mais je connais mon école, j'ai mon école et une de mes futures collègues. Sur les deux, j'en connais une. Appréhendes-tu la rentrée? Comment comptes-tu la préparer? J'appréhende beaucoup. Parce que dans l'école, donc je suis affectée dans une école où les 4 enseignantes s'en vont. Maintenant il reste 3 classes, il reste un cours triple en maternelle, un cours double CP-CE1, un cours triple CE2, CM1, CM2 et il faut qu'il y en ait un qui se charge de la direction et apparemment on serait 3 débutants, donc j'appréhende beaucoup. Que fais-tu en sport? Alors moi j'avais sport moitié-moitié avec l'enseignant, donc du coup, enfin avec l'enseignant titulaire. Donc j'avais pas autant d'heures de sport à caser que ça. Donc moi j'ai fait acrosport, gym et danse. Et lui a fait jonglage, natation et je sais plus trop quoi au sport. Et moi j'ai fait un peu de jeux sportifs collectifs aussi. Que fais-tu en musique? J'ai travaillé sur le rythme, sur tenir son rôle au sein d'un groupe. Et j'ai travaillé sur le chant. Pas trop galère, le mi-temps plus le master 2, j'ai déjà répondu. Où es-tu affecté à la rentrée? Quel niveau? Eh bien, je vous en reparlerai. Combien de temps consacres-tu à la préparation de tes cours? Je ne sais pas, je ne compte pas et vaut mieux pas que je compte. Comment as-tu géré ton stage avec le confinement? Pas trop dur de s'adapter, c'est horrible. Franchement, je me suis retrouvée vraiment complètement larguée. J'ai eu l'impression qu'on me donnait plus la possibilité de faire quelque chose pour eux, donc j'ai dû me réinventer, comme tout le monde en fait, hein. Et je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on a 20 ans de carrière que c'était bien plus simple. Je pense que ça a été même plus simple pour moi de m'adapter parce que voilà, les outils, la nouvelle technologie, voilà, la classe virtuelle, les vidéos YouTube, tout ça. Bon, et bien encore une fois, je me suis fait striker par ma caméra parce que je parle trop. Donc on en était à comment as-tu géré ton stage avec le confinement? Pas trop dur de s'adapter, donc franchement ça va. Oh, c'est pas droit en plus. Attendez, vous êtes pas droit. Voilà. Franchement ça va, mais j'aurais préféré ne pas avoir à le faire. Mais je me suis rendu compte, enfin ça apporte quand même du positif, hein. Franchement ça apporte d'autres manières de travailler, d'autres façons de travailler, d'autres façons de s'organiser. Donc on va quand même regarder le positif, mais franchement au début c'était chaud, je me suis dit. Donc je sais à peine comment faire apprendre à des élèves qui sont en face de moi, et maintenant il faudrait que je leur fasse apprendre chez eux. Les points positifs c'est que moi j'avais beaucoup de matériel et une bonne connexion, et que j'avais quasiment des nouvelles de tous mes élèves. Je pouvais les avoir par téléphone, ils avaient tous accès à un ordinateur ou un téléphone avec internet, donc j'ai eu moins de soucis que d'autres. Est-ce qu'il y a une entraide entre les EFS? Oui. Après, bon, voilà, ça dépend des gens avec qui on tombe. Mais il y a une certaine solidarité, effectivement. Surtout, on avait des cours qui étaient analyse de pratique. Ça faisait un peu... franchement, ça m'avait fait trop rire. Ça faisait un peu alcoolique anonyme. Même si le prof n'aimait pas qu'on dise ça. On était tous voilà, autour de la table et sans jugement. Et dès qu'on avait un petit souci ou je sais pas quoi, on en parlait. Et on réfléchissait sur notre pratique et on se disait bah moi si j'étais dans telle dans cette option là, qu'est-ce que je ferais? Ou alors j'ai déjà vécu ça, j'ai fait ça, peut-être que tu peux essayer vraiment. Et ça c'était vraiment des cours super bien. Des comptes personnes qui ont pu t'aider pendant cette année. Alors bah, les personnes ma tutrice et moi-même. Voilà. Et puis mes collègues, mes chers collègues, donc je peux pas vous donner compte. Comment ça se passe au niveau du matériel? Eh bien tu prends ton propre matériel à toi, mais il y a du matériel en classe, et après bon moi je pense que ça dépend de chaque école au niveau des gamins, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, mais moi j'avais mon propre matériel, mais voilà, si j'ai besoin d'un stylo, je prends un stylo, des choses comme ça quoi. Comment as-tu vécu tes premiers jours, première semaine, premier mois? Alors, mes premiers jours épuisants, j'ai fait lundi, mardi, j'étais ratamée, je pense qu'au niveau émotion, c'était vraiment quelque chose de fort parce que même mes 2 derniers jours, pareil, j'étais ratamée aussi. Première semaine plutôt bien, même si je me mettais énormément la pression, et premier mois ça allait, franchement, j'ai pas... voilà, la cadence était chaud à tenir, et je vais dire à partir du mois de décembre j'ai commencé à me libérer, enfin même mi-novembre, à me libérer, à me laisser de l'espace et à vraiment... Vous voyez, au début j'aimais bien hein, vraiment ce que je faisais,
mais j'étais tellement trop dans mes tâches que je prenais pas forcément du plaisir à tout faire. Et du moment que j'ai lâché, j'ai commencé à faire des ateliers, on a fait sous forme de jeu, on a travaillé autrement, c'était bien mieux pour tout le monde. Est-il possible de devenir PE après avoir fait un autre master? Oui, je sais pas quoi, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est possible, il faut juste passer le CRPE en candidat libre et puis il y aura quand même une année de stage à l'INSPE. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser tous les commentaires que vous voulez, à liker la vidéo si jamais elle vous a intéressé, comme ça peut les remonter, etc. et ça peut un peu contrer l'algorithme de YouTube. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.